Si tu devais un petit peu résumer ton expérience en un mot. Et si je devais en garder qu'un, ça serait joie. La joie d'y participer, la joie de la découverte, la joie de m'être reconnectée à ma joie, en chemin, tout a été joie en fait, à aucun moment j'ai eu l'impression, d'être dans la difficulté, même si, oui, il y a eu des moments où, c'était difficile, mais il y avait toujours cette joie-là, sous-jacente. Mmh. Et pourquoi tu penses que cette joie, elle était là justement? Parce que dans ce mastermind, je me suis sentie en sécurité, je me suis sentie soutenue, ça va répondre, peut-être à une question suivante. Je me suis sentie à ma place finalement, vraiment. Je me suis sentie libre d'être moi et c'était magique. Si tu devais partager 3 étapes, 3 moments, 3 voilà, 3 grands moments que tu as pu vivre, durant tout ce cheminement. Alors un des moments charnières les plus importants, c'est quand j'ai enfin, accepté de me voir comme j'étais, que j'ai arrêté vraiment de me leurrer, heu, donc à partir de là, j'ai pu travailler avec qui j'étais et c'est là que ça a commencé à ouvrir quoi, voilà et donc la 2e étape, ça a été vraiment cette prise de responsabilité, de dire: «OK, je suis ce que je suis, avec mes boulets et en même temps, mes qualités et maintenant j'en prends responsabilité» parce que, comme tu dis souvent, c'est un cadeau précieux et la 3e étape, ça a été, m'y reconnecter pleinement et là, c'est que du kiff, en fait. Même si, on sait pas forcément, de quoi va être fait le prochain pas, mais c'est pas grave parce qu'on kiffe les yeux fermés, quoi et on y va. Donc il y a une notion de lâcher prise aussi en fait, au final. Totalement, ouais, ouais, ouais. C'est lâcher prise en sécurité, dans une sécurité qui est pas celle qu'on connaît, pas celle qui nous maintient dans cette fameuse zone de confort, mais cette sécurité d'être soi, d'être en soi, avec soi, pour soi. Donc finalement, à partir de là, tout est possible. Ouais, c'est trop beau ce que tu dis, ça me touche beaucoup parce que c'est tellement ça en fait, le cœur de ce que j'ai envie de vous faire vivre, c'est vraiment ce retour à soi, le fait d'incarner votre essence pour ensuite, construire des fondations solides, co-créer avec votre entreprise, mais dans une harmonie en fait et puis, continuer à cheminer, à être en expansion. C'est vrai et c'est souvent difficile de ne pas réemployer tes propres mots comme retour à soi, parce que c'est tellement ce qu'on ressent, c'est tellement juste, et c'est ça finalement une entreprise, authentique, alignée, et magnétique et ça, voilà, à travers ce que toi tu as réussi, ton énergie, heu, voilà, tu nous accompagnes sur ce chemin-là et vraiment on le ressent et il y a pas d'autres mots que ceux que tu emploies en fait, on a beau essayer de les remplacer, c'est ceux-là parce qu'ils sont justes. Parlons un petit peu de ma façon d'accompagner. Comment je t'accompagne, à travers, ton cheminement, ton parcours et ton déploiement? Alors, je dirais d'abord que c'est une bienveillance qui est intelligente, qui est loin d'être nunuche à la sauce bisounours, tu es là, quoi. C'est assez subtil parce que tu as une finesse qui te permet de vraiment capter l'essence de chacun et de t'adapter et de laisser à chacun son rythme. Donc je dirais donc bienveillance, subtilité et justesse parce que même si sur le moment on s'en rend pas compte, c'est quand même très pertinent. Après, d'un point de vue un petit peu plus pratique, il y a les modules guides qui sont disponibles sur la plateforme Podia et qui permettent de cheminer et ensuite, justement d'en arriver au coaching de groupe. Mais déjà, ces modules guides, ça te soutient comment en fait, dans ton cheminement? Alors, pour ma part, moi j'aime bien quand il y a plusieurs supports. Quand c'est tout vidéo, ça me gonfle, j'aime bien avoir un donc c'est vrai que le fait de cette construction-là, avec de l'audio, de la vidéo, de l'écrit sur lequel on peut revenir, ça soutient. On revient, vraiment on recrée son chemin, son itinéraire, on y revient, ça laisse une trace. Ça permet de bâtir quand même quelque chose de solide et d'avoir toujours ce regard en arrière qui est très constructif. Moi en tout cas, pour moi, c'est une structure qui me convient. Justement, le fait que tu puisses travailler de ton côté, m'envoyer, moi je te fais des commentaires. Alors ça, c'est vraiment pas mal dans le sens où tu gagnes du temps, surtout pour les gens comme moi qui ont tendance à beaucoup parler, au moins c'est précis, ça va directement, à l'endroit qui est à retravailler, à affiner ou à expanser. Donc ça permet de travailler quand même en autonomie, tranquillement, mais
toujours en sentant sur son épaule, ce côté rassurant aussi qui te guide un petit peu, dans des domaines dans lesquels on est peut-être parfois novice, tout ce qui est, marketing, voilà. Mais oui, c'est là qu'on sent toujours ton accompagnement. Tu es là et tu es disponible et tu réponds rapidement et c'est toujours chouette, quoi. Te permet d'arriver ensuite, au coaching de groupe, où donc, je te coach, et qu'on a notre petit moment à nous et que moi après j'ai mon petit moment avec tout le monde. Mais qu'est-ce que tu en penses justement de cette façon, d'accompagner dans un coaching de groupe, d'avoir ce moment en tête à tête où on va travailler sur des choses précises ensemble? Mais moi j'aime bien, c'est bateau, mais non, j'aime beaucoup justement qu'il y ait le groupe, l'énergie du groupe, le soutien, le regard et en même temps se livrer, comme ça. C'est très enrichissant, c'est éclairant à chaque fois, Et par rapport à ta stratégie, ces coachings de groupe, comment ça t'aide? apporter des éclairages auxquels j'aurais pas pensé ou vice versa, de pas tomber dans un écueil, dans lequel quelqu'un a pu, tomber, de se dire: «Tiens, comment je vais l'adapter?» En même temps, bah, on a des idées pour les autres aussi. Bah, c'est toujours dans le soutien et ça ouvre des champs qu'on n'aurait jamais vus tout seul et ça, c'est sûr, on n'est pas une espèce, qui est faite, pour être seul et ça, parfois on l'oublie quand on a la tête dans le guidon et là, on est une équipe. Du coup, tu parles de cette connexion, avec tes sœurs audacieuses en disant, que vous êtes une équipe. Bah, vas-y, continue sur ta lancée. Oui, bah, alors c'est vrai que moi, la sororité pour moi, jusqu'à présent, c'était un mot. Je suis quelqu'un d'assez, solitaire, dans l'âme, même si j'aime les gens. Mais alors là, ce mot, je l'ai vraiment ressenti. C'est un truc, c'est inconditionnel, c'est un truc qui te transporte, c'est un lien qui s'est créé, et je pense qu'il va durer, longtemps. C'est ouais, c'est vraiment, connexion comme tu dis et ça c'est une énergie qui est très puissante. C'est une énergie qui est guérissante, qui est puissante et waouh, c'est à vivre. Il y a aussi donc, les énergies coaching où on se retrouve en tête à tête. Qu'est-ce que ça t'apporte ça sur ton chemin? Je dirais que ça m'apporte des réponses à des questions que je m'étais peut-être pas posées en fait finalement. Ouais, c'est ça. C'est finalement ça laisse travailler, l'inconscient, ton âme, on peut appeler ça un petit peu comme on veut. Mais justement, ça permet de lâcher le mental et d'aller trouver quelque chose, un éclairage ou une réponse ou une clé qui va infuser comme ça petit à petit et quand on revient sur la séance, on se dit: «Mais oui, mais en fait, c'était ça» et on voit que le truc s'est fait, ça s'est créé tout seul, sans qu'on se prenne le chou, en fait. C'est un peu le même principe que tes expériences Kairos, mais c'est vrai que c'est en individuel, c'est différent et en même temps, c'est très similaire. On est vraiment dans un Ouais. energy coaching qui vous emmène à voyager dans l'espace liminal. Et c'est cool que tu parles justement des expériences Kairos parce que ça, c'est un bonus, l'accès à Odyssée. Donc, comment ça vient enrichir justement toute l'expérience, l'accès à ces expériences? Ça l'enrichit parce que ça crée d'autres petits paliers intermédiaires finalement de compréhension, heu, ces expériences d'énergie coaching comme Kairos et Kairos, le fait qu'il y ait d'autres, d'autres sœurs qui ne font pas partie forcément du mastermind, ça crée encore une autre connexion et là, moi, je me rends compte que ouais, ce mot de sororité, je l'ai vraiment intégré parce que je le ressens et c'est pas seulement avec des personnes, envers qui je partage une expérience particulière. Au fil des expériences, je me rends compte que j'ouvre de plus en plus et c'est super chouette de partager aussi, hem, de partager les ressentis, avec d'autres sœurs. C'est vraiment enfin, pour moi qui étais très, dans ma bulle, je pense que c'était exactement ce qu'il me fallait. On n'a pas parlé de tout ce qui était soutien Voxer et de la plateforme Discord. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire sur Voxer et Discord justement?
Alors Voxer, c'est super parce que, tu peux vraiment, par message, lâcher ce qui se passe par la tête, les difficultés que tu rencontres, ça permet aussi de pas rester tout seul, bloqué dans une problématique. Après pour Discord, mais c'est génial parce qu'on partage, énormément de choses. C'est cette interaction avec cette connexion, avec les filles, et toi, c'est très drôle. En fait, on dirait une grande soirée pyjama, journal intime et boulot, c'est génial. J'aime beaucoup ça. C'est vraiment ça, en tout cas l'énergie que vous avez créée sur Discord, cette Ah année. beh, Elle est vraiment en pyjama party où c'est vraiment, on lâche tout. Le côté pro, on en parle bien évidemment beaucoup, mais on parle aussi des petites choses et des petites joies de la vie, des petits écueils aussi. Et c'est ça qui crée une intimité, je pense aussi. on s'attache énormément, c'est une connexion de fou, quoi. C'est un soutien, il y a toujours quelqu'un. Pour terminer, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se lancer dans cette aventure? Je dirais que si elle est prête à aller à son propre rythme, mais à vivre vraiment une expérience profonde, transformatrice, qui va vraiment la libérer, lui permettre de se reconnecter à elle pour pouvoir créer à partir de ce qu'elle est et pas à partir de tout ce qu'elle est pas. Heu, ouais, c'est le moment, c'est l'endroit parce que, parce que c'est un lieu, comme j'ai dit tout à l'heure, de sécurité, de soutien et c'est un lieu où c'est le lieu où être soi, pour redevenir soi, c'est ce retour à soi pour créer à partir de soi. C'est une expérience, comment dire? En fait, il faut le vivre, quoi, parce que je crois qu'on le vit peut-être toutes différemment et mais au final, l'évolution, elle est énorme pour chacune, quoi. Tu en ressortiras différente, quoi, ça, c'est sûr. Une plongée, c'est une exploration, comme tu dis, elle est intime et en même temps elle est partagée. Sans que ce soit en confrontation, en fait et ça, c'est magique. Ouais. C'est un retour à soi et un retour aux autres aussi en même temps, en restant et c'est ça l'alignement, c'est quand tu es toi, où que tu sois, avec qui que tu sois.